Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Banjo-Kazooie. Et on s'était laissé la dernière fois, on avait terminé les marais moisis. On avait débloqué déjà l'entrée d'un niveau, je pense que c'est le prochain niveau. Hop là. Je pense que c'est le prochain niveau, c'était le pic polaire. Je crois que c'est son nom en français, c'était Wheezy Peak, quelque chose comme ça en anglais qu'on avait vu sur le tableau. On va aller voir ça, il me semble que c'est celui-là le prochain niveau. En tout cas, au moins celui-là est débloqué. Du coup, on retourne dans la zone où il y avait la grande sorcière, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec à l'intérieur la grande statue de sorcière. La voilà, avec à l'intérieur la pièce de puzzle qu'on ne peut toujours pas aller chercher, vous voyez qu'elle était enfermée. Et cette fois, plutôt que d'aller sur la gauche, on va aller sur la droite. Vous vous rappelez, sur la gauche, il y avait les marais moisis, et on avait débloqué aussi ici le livre Cheato, le cheat code pour avoir le double 2. On avait fait ça à la toute fin, hop là, à la toute fin de l'épisode dernier, et on avait été chercher l'alvéole vide qui nous manquait dans la baie du trésor, ce qui fait que du coup, pour l'instant, on a terminé à 100%, sauf que non, je suis en train de me souvenir qu'on avait laissé quand même une pièce de puzzle dans les marais moisis, qu'on ira chercher une fois qu'on aura débloqué les chaussures de course. Voilà. Donc, nouvelle porte numérotée débloquée, et on arrive dans une toute nouvelle zone. Ah, une toute nouvelle zone, alors là avec un style un petit peu antique, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis si vous ne voyez pas, vous verrez plus tard. Voilà. Bon là ça vous donne quand même un gros indice sur la zone dans laquelle on va arriver. Alors on a ça qu'on peut je crois exploser. Je sais plus par où c'est. Qu'est-ce qu'on a ici? Un gros monsieur, ok. Gruntilda nous attaque verbalement, on va pas s'en occuper. Et on fait apparaître une dalle pour super saut, je sais plus comment ça s'appelle. Une dalle super saut, moi j'appelle ça comme ça, qui va nous permettre d'accéder à plusieurs endroits, mais notamment à l'intérieur du vase. De l'amphore, monsieur Star Vase. Et on arrive, et du coup, tout en haut de la statue qui nous permet d'accéder à cette pièce de puzzle qu'on avait laissée sur le chemin. Et la porte s'ouvre comme par magie, c'est magnifique. Vous vous souvenez, dans les marais moisis, c'est le chapeau qu'on avait ouvert, le haut du chapeau, ce qui fait que voilà, on n'aurait pas pu faire ça si on n'avait pas trouvé, si on n'avait pas trouvé l'interrupteur dans les marais moisis. Voilà. Du coup, écoutez, c'est très bien, j'ai été à gauche, je vais aller à droite parce qu'il y avait une autre porte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait une autre porte à casser également par ici. Qu'est-ce qu'on a là? Des bottes. D'accord, les bottes, on ne va pas les utiliser tout de suite. On en aura besoin pour aller par ici. On va aller voir quand même, je vais vous montrer. Voilà, on a du coup du sable. Et en fait, ça, c'est des sables mouvants. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est des bébêtes qui nous mordent les pieds. On a besoin des bottes, comme dans les marais. Pour accéder là-bas, vous voyez qu'il y a une porte qui est pour l'instant fermée. Il s'agit d'un prochain niveau, dont on n'a pas encore découvert le puzzle pour compléter l'entrée. Enfin, pour compléter le puzzle pour ouvrir l'entrée, vous m'avez compris. Du coup, on verra ça plus tard. Tiens, ici, on a un crâne de Mumbo, derrière le sarcophage. Du coup, alors, on a fait tout le tour, il me semble. On est arrivé de là-bas, c'est ça. Donc, on va poursuivre notre route. Ici, c'est une salle dans laquelle on reviendra, du coup, quand on aura débloqué ce niveau. On arrive ici dans une toute nouvelle zone avec une tête de sorcière. Vous voyez qu'il y a encore une porte numérotée là. 350 notes il nous faut, on en a 400 il me semble, donc on pourrait traverser, on pourrait continuer. Je vais pas le faire puisqu'on va essayer de les faire dans l'ordre ces niveaux. Et là une tête de monstre, vous vous rappelez ce que ça veut dire. Prochain niveau qui est par là. Mais avant ça on va faire un petit tour quand même, on va voir. Il y a des toiles d'araignée ici, il me semble. Voilà, il me semble que c'est avec les œufs qu'on libère ça. Pour l'instant, ça ne sert à rien, ça nous servira
je ne sais plus si c'est tout à l'heure ou plus tard carrément, on verra. Et derrière ici est emprisonné un chaudron. Et si vous vous rappelez, les chaudrons, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, on en avait vu dans le premier épisode, il me semble, le deuxième épisode. Il faut trouver les paires pour faire des raccourcis. Donc là, c'est le mauve qu'on avait déjà débloqué. Donc, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de refaire tout le chemin. Ça y est, tu as créé un raccourci. Saute à l'intérieur. Saute à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça fait. Et puis on reviendra juste après, parce que là, ça sert à rien, c'est juste pour montrer. Voilà, c'est tout simplement un raccourci. On saute là, et ça nous permet de gagner du temps, comme ça on n'aura pas tout le chemin à refaire la prochaine fois. Voilà. La prochaine fois, ou si on meurt. Hein. Enfin, je veux dire, si on a un game over, ce qui m'étonnerait franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a une ruche, et vous voyez que cette ruche-là est un petit peu différente des autres. Là, autour, on a des abeilles. Ce sont des abeilles qui vont nous attaquer quand on va s'approcher. Du coup, ça y est, maintenant on arrive dans les hautes strates, on va dire, du repère de Gruntilda. La difficulté augmente un petit peu, du coup les ruches, elles ne seront plus que comme ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller chercher de la vie, c'est au risque d'en perdre un petit peu. Donc il y a le monde qui est par là, c'est le prochain niveau, on va y aller tout de suite. Et vous voyez qu'il y a aussi un chemin par là. Je sais plus bien ce qu'il y a. Je pense qu'on ira voir plutôt la prochaine fois. Là, on va se concentrer sur le monde. Et puis on va voir ce qu'on va y trouver. Voilà, Frizizi Peak. Je crois que c'est le pic polaire en français. Et on a ce qui pourrait ressembler, moi ça me fait penser à un calendrier de l'Avent, vous savez, avec les petites cases qui s'ouvrent en attendant Noël. Et je vous ai dit la dernière fois que ce niveau était un de mes préférés. Ouais, définitivement dans le top 3. Pour ça, justement, pour cette ambiance, pour cette musique. Je vous laisse écouter la musique. Alors, on attend Bottle. Ah, un nouveau mouvement t'attend dans ce monde. Bonne chance pour le trouver. Alors, voilà. Donc, on a trouvé un nouveau mouvement. Je vous laisse écouter la musique. Voilà. C'est une musique très entraînante, très festive, je trouve. Voilà, qui nous rappelle Noël. Il y a des clochettes, il y a des petites trompettes, il y a des choses comme ça. Des flocons, vous voyez, un bonhomme de neige géant. J'adore l'ambiance de ce monde. J'adore la musique, j'adore les décors, j'adore même les ennemis, pour tout vous dire. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Bien, on commence fort. On a directement un igloo. Alors, on va faire un petit peu le tour avant de rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on a là? Des œufs? Ouais, c'est pas très intéressant. On va directement rentrer dans l'igloo, voir ce qu'on va y trouver. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a 3 oursons qui n'ont pas l'air joyeux. Nya, nos cadeaux! On veut nos cadeaux! Papa Boogie est parti pour les chercher, mais il a disparu, nya! D'accord. Non, il ne dit rien d'autre. Un crâne de Mumbo. D'accord. Donc, il n'y a rien de spécial. Tiens, on est là en peinture, c'est super. Qu'est-ce qu'on a? Papa Boogie, ça doit être lui. Oui, les oursons. Et le bonhomme de neige. Ok, rien de très intéressant. Donc on doit trouver du coup les cadeaux, le Papa Boogie, ou les deux, ou que l'un ou que l'autre, je ne sais plus. En tout cas, si on trouve des cadeaux, on saura que c'est ici. Ah bah, je sais pas si vous avez vu en bas, il n'est pas arrivé très loin Papa Boogie, mais il n'a pas l'air en forme. J'ai mal au ventre, je n'aurais pas dû avaler ce gros truc brillant. Quelqu'un peut-il aider le pauvre Boogie? Alors il a avalé un truc brillant. Spoiler alerte, c'est une pièce de puzzle. Alors Papa Boogie, du coup, si je te saute dessus et que je te fais l'attaque Becasso, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, allez. Il ne se passe rien. Parce que c'est pas comme ça qu'on va l'aider, le pauvre. Ce sera plus tard. Du coup, on va descendre tranquillement. Alors là, je vais pas trop vite parce que si je vais à fond, Kazooie a tendance à sauter toute seule. Et du coup, je loupe les notes de musique. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? D'accord, on se fait tirer dessus tout de suite. Vous voyez que c'est ces gros bonhommes de neige là qui nous lancent des boules de neige. Donc il va falloir les éviter. On aura tout à l'heure une astuce pour
pour les tuer, et du coup ce sera plus simple après. On va faire le tour par ici. Je vais m'éloigner un peu pour vous montrer. On a un magnifique arbre de Noël, enfin magnifique. Pour l'instant, il n'est pas encore vraiment magnifique. Il va le devenir très vite. Je vais juste récupérer les notes tant que je les vois. Hop là, un glaçon. Voilà. Il me semble que dans ce monde, si je vais dans l'eau... Ah, c'est ça. L'eau est trop froide pour toi, Banjo. Dommage. Bon, l'eau est trop froide. Je sais pas si j'ai pris un dégât ou s'il a juste reculé. Je pense que j'ai dû prendre un dégât. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Un cadeau. Donc, on va taper. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre? Ah, nous sommes les Twinklies. Protège-nous et empêche les mangeurs de Twinklies de nous croquer. Si suffisamment d'entre nous traversons le pont, l'arbre sera allumé. Et les mangeurs de Twinklies, c'est pas facile à dire, c'est ces gros monstres-là. Des genres de... je sais pas quoi, de serpents, dinosaures. Et du coup, il faut les faire rentrer, vous voyez qu'ils reviennent, pour laisser passer les petites loupiottes. Ah, non, dans l'arbre, de manière à ce qu'avant la fin du chrono, vous voyez qu'en haut, il y a un compteur, on est à 7, de manière à ce qu'avant la fin du chrono, bah, on ait mis le compteur à 0 et qu'on ait gagné une pièce de puzzle, je pense. Ah non, fais pas ça. Voilà, donc il suffit de faire des allers-retours et normalement ça passe. Bon, évidemment, il y en a certaines qui se font louper, hein, c'est pas possible de faire sans faute. Mais voilà, on a largement le temps, il reste 30 secondes et encore une Twinklies. Donc la verte là-bas, elle y va, donc c'est bon, ça va être terminé. Oui, c'était juste, mais nous y sommes. Allume-nous vite. Ah oui, c'est ça, faut qu'on allume maintenant le sapin, bien sûr. Donc, vous voyez, quand j'explose les glaçons, là, en fait, elles se divisent en 2 glaçons. Le plus petit glaçon. Alors, je vais récupérer la vie, puisque du coup, j'ai perdu 2 PV. Hop là. Alors, comment on allume ça? Avec des œufs, il me semble. Je suis toujours très doué pour viser avec les œufs. C'est magnifique. Heureusement qu'il ne faut pas être très précis. C'est bon. Ah, super, c'est allumé. Ouais, brille comme une étoile et tu seras récompensé. D'accord, vite. Ok, j'ai 1 minute pour pour m'envoler et trouver une plateforme de saut du coup. Heureusement, je sais où elle est. Elle est par là. On reviendra ici hein, plus tard. Vous voyez qu'il y a un Jinjo's rose là-haut, je sais pas si vous l'avez vu. Mais on s'envole. Et du coup, on va traverser l'étoile qui se trouve tout là-haut. Il me semble qu'il suffit de la traverser une fois. Non. Raté. Enfin raté, c'est plusieurs fois du coup. Alors là, vous voyez, il faut faire attention à pas monter trop haut, parce que quand j'appuie sur A, vous vous rappelez que ça fait s'envoler un petit peu Kazooie, du coup je peux passer au-dessus de l'étoile et là je rate. Allez, là je suis dedans, c'est bon, ça passe. Ok. Alors ça a libéré une pièce de puzzle, où ça? Vous voyez que c'est tout vert, comme des feuilles, du coup je vous le donne en 1000. Il va falloir qu'on aille à l'intérieur du sapin. Donc je vais atterrir. Alors ça c'est un bon moyen, hein, quand vous ne connaissez pas le monde, envolez-vous, allez visiter un petit peu, moi je le connais donc je ne vais pas le faire, mais ça vous donne de façon très rapide, ça vous permet de voir un petit peu les alentours, les ennemis, les pièces de puzzle, enfin les choses à faire. Allez, on grimpe dans l'arbre, à la recherche de notre fameuse pièce. Et on retrouve les fourmis. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? À part la fourmi, on a un premier cadeau. Alors ils sont 3, hein. Je suis un cadeau, donne-moi à quelqu'un de triste. Et oui, c'est vrai qu'ils étaient très tristes, les 3 petits oursons. Donc ils sont 3. Tiens, il y a des notes ici. Ils sont 3, du coup il faut qu'on trouve, vous vous en doutez, 3 cadeaux. Bah, dis donc, on est servi hein, en pièces de... En notes de musique. Décidément, j'ai du mal entre les pièces de puzzle et les notes de musique. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a là? Des plumes rouges, des œufs, ok. Et on arrive... Comme d'habitude, hein, la caméra, c'est magnifique.
Ah, la caméra. J'ai dit, hein, au début de ce let's play que... Mince. Ou alors, faut faire un saut... un flip-flap, là, enfin... Oui, c'était juste, mais ça passe. Ok, voilà notre première pièce de puzzle. Oui, j'ai dit au début de ce let's play, il me semble que c'était au début de celui-là, que la caméra était pas trop gênante dans les bons jeux, notamment Banjo-Kazooie et Super Mario, mais quand même, ça reste malgré tout un souci. Ok, donc on va continuer notre tour. On va aller voir par là, puisqu'on avait déjà vu un petit peu. Tiens, on a ici la taupinière de Bottles. On ira chercher le Jinjos après. Il est temps de fendre la bise grâce à mon attaque Bombec. Il était temps, accouche. Une fois en plein vol, appuie sur B et Kazooie foncera comme une fusée. Fais bien attention sur quoi tu fonces, car chaque attaque te coûtera une plume rouge. Tu as appris tous les mouvements de ce monde. Bien joué. Une attaque Bombec, voilà. Qui n'est pas facile du tout à manier. Je vous montrerai tout à l'heure, on va pas le faire tout de suite, on va déjà aller chercher le Jinjos. Attention à eux. Hop là. Alors, je vais vous montrer, parce que du coup, ça va nous faciliter la vie dans ce monde, puisque c'est cette attaque-là qu'on va utiliser pour tuer les gros bonhommes de neige, là. Oups là, attention. Du coup, je vais les tuer tous, parce que comme ça, on pourra se promener, voilà, sans se prendre de boules de neige dans la tête, et du coup, ça donne ça. Voilà. On fonce tout droit, à fond la caisse, pendant plusieurs mètres. Du coup, il s'agit de bien viser, parce que, vous voyez que... Ah, voilà, là, par exemple, j'ai raté complètement, j'aurais peut-être pu reculer, mais... Ah, ce qui fait que, voilà, comme je vise le sol pour viser les bonhommes de neige, et bah, du coup, fatalement, si je le rate, je tombe à côté, et... Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, super. Je pensais pas... Je pensais que j'aurais besoin, en fait, de repartir... Ah, super. Je pensais... Est-ce que je vais finir mes phrases aujourd'hui? C'est pas sûr du tout. Donc, on a le crâne de Mumbo ici, on y reviendra. Je pensais qu'il faudrait que je reparte là d'où on avait décollé la première fois. Donc je vise bien, on tire, voilà. Qu'est-ce qu'on a libéré? On ira voir après, on fera le tour. Hein. Parce que si j'atterris, vous avez vu qu'il faut que Ah, on a ici un cadeau sur le côté, on ira le chercher aussi tout à l'heure. Vous voyez, ça nous permet... Mince. Ça nous permet vraiment de visiter le monde. Aïe, aïe, aïe. Oui, je vous ai pas expliqué, mais en fait, il faut viser le chapeau. Hein. Si je vise le corps, ça marche pas. Alors, est-ce qu'ils sont tous morts? C'est la question. Non, il y en a encore deux là-bas. Regardez si je fais de loin. Ah, voilà. Donc, vous voyez, si on vise bien, il n'y a pas de problème. Mais alors, si on vise mal... Ah! Et vous vous souvenez, la vue... Aïe, aïe, aïe. Et je perds pas mal de vie à faire ça. Finalement... où est-ce que je pourrais récupérer de la vie? Il y avait une ruche ici, voilà. Non. Ah! Oui, alors je vous ai pas dit ça, mais quand je suis en banjo, la neige, ça patine beaucoup. Vous voyez que là, je touche plus à rien. Hein. Attention, je cours, je touche plus à rien. Par contre, quand je suis en Kazooie, oula, là c'est impeccable, il n'y a aucun problème. Donc c'est très bien. Alors, on s'envole, je pense, j'espère, pour la dernière fois. Enfin, la dernière fois, non, pour les... Je vais aller faire le tour, parce que de faire en piqué comme ça, c'est jamais une bonne idée. La dernière fois, non, parce qu'on aura besoin tout à l'heure de se réenvoler pour aller ailleurs. Ah! Ah! Pour l'instant, je m'occupe pas des notes de musique, hein. Enfin vraiment je me concentre là sur les bonhommes de neige, on refera le tour tranquillement après. Je fais ça parce que comme ça notre balade dans la neige sera beaucoup plus agréable, j'aurai pas besoin de me focaliser sur les attaques des bonhommes de neige. Allez, et en plus je crois, voilà, il y a des choses en dessous toujours très intéressantes. Et on a libéré quelque chose. Une pièce de puzzle, du coup. Alors, du coup, tant que je suis là, je vais aller faire autre chose. Vous avez vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un gros bonhomme de neige. On n'a pas pris le temps de le regarder. Mais il s'avère que ce bonhomme de neige, il a des boutons qui ressemblent à des cibles. Donc moi, ça me donne envie de les taper dedans.
Il a 3 boutons, il me semble. Alors, on pourrait monter, enfin escalader le bonhomme de neige en volant. Je vais pas le faire parce qu'il y a un chemin qui est plus sympa. Parce que voler, c'est bien, mais c'est vraiment un raccourci. Voilà. Pièce de puzzle libérée, c'est bien. Alors du coup, à libérer plein de choses, c'est bien, mais j'espère que je vais rien oublier. Alors, pour être sûr de rien oublier, je ratterris par là. Allez, hop. Ok. Donc, on va faire le tour, et on va aller chercher ce qu'on n'avait pas pris là où on a éclaté les bonhommes de neige. Donc on a ici des notes, c'est très bien. Un crâne de Mumbo. Je crois qu'ils ont tous laissé quelque chose. Hein. Comment je fais pour aller là-bas? Ah mince, faut que je refasse le tour. Alors je crois que ça va encore être un épisode un petit peu long. Bah écoutez, c'est le jeu qui s'y prête, hein, parce que ça fait déjà 22 minutes que ça tourne, là, presque 22 minutes. Alors, on libère l'interrupteur, du coup, ça ouvre la pièce de puzzle, du coup, est libérée d'une des cases du calendrier de l'Avent. Et on va aller chercher, je crois que c'est au centre, aïe, je crois que c'est au centre du bonhomme de neige qu'il y avait une pièce qui était apparue. D'accord, ça on crache pas dessus. Oui, je suis pas revenu dessus, mais du coup on a vu la caverne, enfin la caverne, n'importe quoi, la hutte de Mumbo, la cabane de Mumbo. Donc on aura une transformation dans ce monde. Voilà. On a eu tout ça, c'est bon, on continue. Pièce de puzzle, c'est la deuxième. Il y en a une autre tout en haut, je ne l'oublie pas. Est-ce que je vais chercher... Je vais aller chercher ça tout de suite pour pas l'oublier. En fait, je voudrais éviter de passer à côté d'autre chose. Donc, on a le cadeau vert, on a le cadeau rouge. Il nous manque le troisième cadeau pour réussir à... Comment dire? À les donner aux petits oursons. Ah! Raté. Et évidemment, hein, plus longtemps je reste dans l'eau et plus je prends des dégâts. Hein. C'est le même principe que les piranhas dans le marais moisi. Hop, on récupère ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un méchant ours carnivore. C'est bon, Rosa peut se balader maintenant. Ah oui, parce qu'il pensait que j'étais parti, mais non, je suis pas parti. Vous voyez que dès que je me rapproche, il se retourne. Et alors, je peux rien faire. Hein. Il a quelque chose de très intéressant dans les mains, là, mais pour l'instant, il a peur de moi. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a par ici? Rien de spécial, je vais faire le tour. C'est quoi? Une vie, bon, pourquoi pas. On avait perdu une vie? Oui, on a perdu une vie, c'est vrai, dans le dernier épisode. Ok, donc là, c'était un cul-de-sac. Donc, je vais faire demi-tour, c'est bien, on est venu là pour rien. Ça vous a montré le morse, c'est pas grave. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai vu un crâne de Mumbo, là. Là-bas. Mais pour l'instant, on peut pas aller les chercher parce que l'eau est gelée, donc on va pas s'en occuper tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une ruche, c'est très bien. Je m'en fiche un peu. Un chemin par là. Hop. Bon, j'aurais dû le tuer, lui. Ah bah dis donc. On saura ici qu'il y a notre réserve de miel, hein, du coup. Bon, je vais en prendre un petit peu, mais quand même. Il en reste 2. On essaiera de s'en souvenir. Alors, voilà le chemin classique sur lequel on va pouvoir monter sur le bonhomme de neige. Parce que vous voyez que ce passage jaune et rouge, eh ben, c'est en fait son écharpe. C'est vrai que je ne voulais pas montrer. J'ai pas pris le temps de regarder. Est-ce qu'on va voir quelque chose d'ici? Donc vous voyez, il est quand même très haut. Et son écharpe, voilà, arrive tout en haut. Et il y a plein de choses là-haut. Du coup, on va faire ça tout de suite. Et on ira voir Mumbo après. Je le fais pas tout de suite, Mumbo, en général, parce que j'essaye de faire tout ce que je peux avec Banjo-Kazooie. Et après, tout ce que je peux avec la transformation. Et des fois, il faut de nouveau se transformer en Banjo-Kazooie parce qu'on aura débloqué des choses. Mais on verra ça. Alors là, je fais attention à bien récupérer toutes les notes, parce que vous voyez que bon, les plumes rouges, c'est pas trop problématique, même si j'en ai perdu beaucoup tout à l'heure, mais comme elles sont de la même couleur que l'écharpe, on a vite fait de passer à côté. Du coup, on va refaire le tour, on récupère tout.
Ok. On a tout pris. Du coup, on a vu plusieurs choses. D'abord ça. Une petite luge. Est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que je peux seulement y aller maintenant? Je vais attendre un peu, parce que ça nous fait redescendre, il me semble. On a le balai ici du bonhomme neige. Sur le balai, un Jinjos qu'on va aller chercher en essayant de ne pas tomber. Très bien. Et on peut grimper, vous avez vu, avec la dalle de super saut. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on arrive là, sur sa bouche. Ah, voilà le dernier cadeau, c'est très bien. Mais d'abord, ici, on a sa pipe. Et je crois qu'on a quelque chose dans sa pipe. Une pièce de puzzle. Bah, je me souvenais plus que c'était ça. J'aurais dit plutôt une vie ou quelque chose, parce que celle-là était du coup assez facile à récupérer. Encore faut-il avoir l'idée d'aller dans la pipe. Hein. Alors, du coup, on va escalader. Hop là. Dernier cadeau, donc on va pouvoir... Ah, on peut s'envoler ici. On va pouvoir aller donner ça aux enfants, mais d'abord, on va continuer à monter parce que... Comment je monte là-haut, moi? En m'envolant, finalement. On va continuer à monter, et on reviendra ici s'occuper de la luge, parce que c'est une chose à faire. Qu'est-ce qu'on a là? Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ok, c'est bien, mais à part des œufs, il n'y a rien? Rien du tout. Très bien, on va redescendre et remonter, parce qu'en fait, c'est pas là où je voulais aller. C'était au niveau du haut du chapeau. Parce qu'au niveau du haut du chapeau, c'était là où était apparue la pièce de puzzle qu'on a eue quand on a tué tous les bonhommes de neige. Ok, on récupère ça. On va récupérer les notes aussi, en faisant attention à ne pas tomber. Raté. Ah! Voilà. Alors, je vais essayer de pas tomber, sinon, bah, écoutez, je reviendrai, hein, c'est pas grave. Donc là, on est vraiment dans les hauteurs du niveau. Hein. Vous voyez que même les montagnes ne sont pas aussi hautes que nous. Et c'est là où on voit finalement les limites de la Nintendo 64, qui était une très bonne console, mais bah, quand même, hein, première génération de console en 3D, donc bon, ça reste limité quand même. Mais je trouve que dans ce jeu, justement, malgré ce champ limité, les niveaux sont conçus de telle manière à ce que de toute façon, on a l'impression qu'ils sont quand même immenses. C'est assez bien réussi. Donc, si je vais là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Et voilà, on atterrit sur Boggy, qui était toujours coincé là. Brrf. Je vais mieux. Tu as trouvé mon traîneau. Je vais m'entraîner pour la grande course. A plus tard, mon ami. Alors, il me semblait qu'il était parti chercher les cadeaux de ses enfants, lui. Eh ben, c'est un papa, on va dire, pas hyper concerné. Bon, heureusement, nous, on a trouvé les cadeaux, donc on va aller tout de suite leur donner, vu qu'on est à côté. C'était par là, oui. Ok. Alors. Voilà, après tout, c'est Noël. Faut pas pleurer, faut rigoler. Youpi, merci, ours brun. Cool, un autre cadeau. Plus qu'un. Oui, parce qu'on peut aussi, et là j'ai attendu d'avoir les 3 avant de revenir, on peut les déposer au fur et à mesure. Hein. Génial, on a tous nos cadeaux. Voilà quelque chose pour toi. On pouvait s'y attendre. Ah. Je vais arrêter de sauter, ça sera plus facile. Ok, on en est déjà à notre 6ème. Écoutez, ça va assez vite. Je ne me rappelle plus hein, si on pourra avoir les 10 dès cet épisode ou pas. Ou alors si c'est comme dans le Marais Moisi, qu'il faudra qu'on débloque une compétence. Je crois que c'est le cas. J'ai pas été par là, j'irai après. Là on va continuer donc au niveau du niveau, hein, on était arrivé par là, on est monté en fait complètement à l'opposé. Donc là on va aller dans cette zone là où on n'a pas été encore, enfin on est passé très rapidement. On va aller là et ensuite on ira là-haut. Vous voyez qu'il y a Boggy là-haut qui nous attend. Il a parlé d'une course. Voilà. Je vous fais pas un dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici?
On a déjà l'alvéole supplémentaire qu'on va récupérer tout de suite. La deuxième, je ne sais plus où elle est. On verra. On a des notes de musique ici qu'on ne peut pas aller chercher pour le moment parce qu'elles sont immergées dans l'eau glacée. C'est comme le crâne de Mumbo tout à l'heure. Alors, donc un petit village très sympathique qui est complètement sous la neige finalement, qui me fait beaucoup penser. Il y avait un niveau comme ça dans Diddy Kong Racing qui était dans la neige, pareil, et il y avait un petit village comme ça qui était exactement pareil. Donc je sais pas s'ils ont pris les textures ou quoi, parce que oui, c'est vrai que je vous ai parlé de Diddy Kong Racing dans le dernier épisode, parce que c'est le jeu dans lequel est apparu Banjo et Tip Tuck. Ça sert à rien ça. Et ben en fait c'est parce que tout simplement c'est le même studio qui a édité les deux jeux, le studio Rare. Alors, on va aller... Aïe, 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 attendez, je pensais que ça passait. On va aller tout de suite voir Mumbo. Non, on va pas y aller tout de suite, on a autre chose à faire d'abord. Excusez-moi. On va pas y aller tout de suite. Hop, 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 hop. Okay. On va aller voir Boggy, plutôt. Alors, Boggy, qu'est-ce que tu nous dis? Encore bonjour, j'attends quelqu'un avec qui faire la course. Bah oui, nous. On va te pulvériser. Désolé, mais vous êtes trop gros pour mon traîneau. J'attends quelqu'un de plus petit. Ah, d'accord. Donc, on va aller voir Mumbo. Je savais plus dans quel ordre ça se faisait. Parce que, alors, je vous spoil un petit peu, mais... Bon, je l'ai dit de toute façon dans quel ordre. On va faire la course en étant transformé. Et ensuite, en n'étant pas transformé. Donc c'est pour ça, je pensais que c'était d'abord quand on n'était pas transformé. C'est pas grave. Du coup, on va aller se transformer tout de suite. Comme ça, ça nous permettra, vous vous en doutez, d'aller dans l'eau, de faire la course, d'aller parler aux morses, qui avaient peur de nous, en ours, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Une vie, on va aller chercher ça tant qu'à être là-haut. Voilà. On a des bottes. Alors là, c'est juste pour repartir. Oui, que je suis venu en volant. Là, on peut pas aller derrière. Je suis venu en volant. Pour repartir, on aura besoin des bottes. Alors, Mumbo. Il lui faut 15 crânes. On en a 25, donc c'est parfait. Et avant, comme d'habitude, on regarde, voilà. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et vous voyez que la Skoula, ce sont des notes, donc vraiment, on n'a pas le choix. Et le Jinjos. Combien on en est de Jinjos? C'est vrai que je regarde jamais ça, j'avance moi dans le niveau sans me préoccuper de savoir combien on en a. Il nous manque le orange, d'accord. Et je me souviens où il est, celui-là. C'est vrai que le Jinjo, je ne me rappelle pas, mais celui-là, il est situé à un endroit particulier, si je ne me trompe pas, qui fait que je sais où il est. Vous verrez tout à l'heure. Alors, en quoi vas-tu nous transformer cette fois, Mumbo? Oh, Banjo tout gros et grandes dents. Banjo, l'est pas beau. Merci, c'est gentil. Effectivement, il n'est pas très attirant, mais en tout cas, on est transformé nous-mêmes en morse, en petits morses. Ce qui va nous permettre, eh bien, d'aller dans l'eau, puisque là, du coup, on craint plus le froid. Donc on va récupérer tout de suite les notes de musique qui sont ici. Je peux sauter, je peux me déplacer dans l'eau, par contre, je ne peux pas attaquer. On se retrouve comme avec la fourmi, ou la termite, je ne sais plus. Ça va que je pense avoir nettoyé à peu près le niveau, là, en termes d'ennemis, que ce soit les bonhommes de neige, bon ça c'est sûr que c'est bon. Et on a déjà toutes les notes. C'est vrai que j'avais pas regardé le compteur, mais écoutez, c'est très bien, il me semblait qu'il y en avait ailleurs, mais enfin bref. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va faire la course comme on est à côté. Alors la course, je vous préviens tout de suite, je suis pas très bon. Ni en morse, ni en banjo. Hein. Donc je vais faire de mon mieux, mais je vous garantis rien. Bonjour monsieur le morse, on fait la course? Sautez sur le traîneau si cela vous tente. Et ça me tente. Allez, oui, non, bon. Je vous ai dit que j'étais pas très doué, hein. Génial, vous devez diriger votre traîneau et traverser toutes les portes jusqu'à l'arrivée. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1, partez! Ok, donc là on dirige le traîneau, je passe devant lui. Je vais essayer de le bloquer en fait, hein, parce que des fois il va pouvoir me déplacer. Cette course-là est plus facile de mémoire qu'avec Banjo-Kazooie.
ça veut pas pour autant dire qu'elle est facile. Hein. Non, 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 non. Alors si je loupe une porte, elle ne devient pas verte. Du coup, il faut que je fasse demi-tour pour chercher la porte verte. Hein. Bon, jusqu'à présent, ça se passe bien. Non, tu me dépasseras pas, tu me dépasseras pas. Je suis très concentré parce que j'ai vraiment du mal avec cette course. Allez, 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 oui, il est sur mes talons, hein, vraiment. Là, il faut gérer... Ah, la caméra, le passage du pont, c'est pas évident. Pousse-toi, pousse-toi. Non. Ah. Bon, je crois pas que ce soit mort. En fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Si on loupe une porte, c'est mort. Par contre, là, il me semble que ça va. Allez, 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 pousse-toi, 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 pousse-toi. Yes. On se rapproche de l'arrivée. Hein. On y avait été à l'arrivée, mais... Ah, je vous avais pas dit ce que c'était. Allez, allez, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ouf. Ok. Oh, ça me stresse, c'est comme les chronos. Hein. Oui, vous êtes trop rapide pour moi, monsieur le Morse. Voici votre médaille. Je ferais mieux de défier quelqu'un de ma taille. Clin d'œil, clin d'œil. Ok, bon, très bien. Ça m'a mis le stress, mais c'est fait. 7e pièce de puzzle, très bien. Et on arrive, du coup, genre j'ai bien fait de faire ça dans cet ordre-là, on arrive devant le Morse, qui du coup n'a plus peur de nous. Waouh, un autre Morse! Prenez ceci! Faites bien attention, un ours puant et un oiseau dingue rôdent dans le coin. Merci. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre chez lui. Donc on va pouvoir le suivre tout de suite. Alors, on récupère la pièce de puzzle. Il nous en manque plus que 2. Il me semble qu'il y en a une avec la course en Banjo-Kazooie, et l'autre, je ne sais plus. Et on arrive dans la caverne du Morse. Il y a un joli petit feu feu de bois, feu de camp. Qu'est-ce qu'on a par ici? Voilà, le Jinjos est là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un passage là, il me semble. Alors le Jinjos, on va pas aller le chercher tout de suite. Encore vous, monsieur le Morse. Bienvenue chez Wooza. Wooza. Faites comme chez vous. Merci. Donc là, je peux pas aller le chercher, vous voyez que je peux pas sauter plus haut que ça, donc c'est pas la peine. Il faudra qu'on revienne, vous l'avez compris, en Banjo-Kazooie. Parce que du coup, maintenant qu'il est rentré, il va rester dans sa grotte Wooza. On a un petit passage ici, qui nous emmène, vers une pièce de puzzle, peut-être? Qu'est-ce qu'on a là? Non, une alvéole, d'accord, bah, très bien, je prends aussi. Alors, on a une vie derrière. Par contre, du coup, la dernière pièce de puzzle, j'ai aucune idée d'où elle est. Hop, 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 hop. Il y a juste la vie. Est-ce que je la tente? Parce qu'il va nous embêter, lui. Et puis, je peux pas le tuer. Hein. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Ah, c'est ça, j'aurais dû passer par là, en fait, plutôt que d'y aller comme un bourrin. C'est pas grave. Du coup, je m'inquiète un peu pour la dernière pièce de puzzle, parce qu'il nous en manque une, c'est la course. Et je sais plus la dernière. Et on a fait le tour quasiment. Donc là, je vais aller me retransformer. Non, j'ai un crâne de Mumbo à aller chercher, faut pas que j'oublie. En Morse, j'ai un crâne de Mumbo. Alors... Il était par là, il me semble. Oui. Très bien. J'ai été partout, moi. C'est les Jinjos qu'on n'a pas eu, je suis bête. Ah là, j'étais en train de paniquer. Mais non, bien sûr. C'est le dernier Jinjos qui va nous donner la dernière pièce de puzzle. Donc on va retourner tout de suite se transformer en Banjo et on va retourner dans la caverne de la grotte de Wooza et on ira voir après Boggy pour la course. La fameuse course qui me fait pas mal peur, hein, je dois vous l'avouer. Et on en aura fini avec ce niveau qui était fort sympathique. Je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce niveau. Est-ce que vous l'avez apprécié autant que moi, autant que je l'apprécie? Allez, hop, hop, hop. Ah oui, d'accord, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, je vous en ai pas parlé de ça, hein, mais le temps varie hein, entre les
Enfin, c'est pas toujours le même temps, quoi, quand on prend les bottes ou les... que ce soit les bottes, je sais plus ce qu'il y a un temps, mais c'est pas toujours le même temps, ça dépend de ce pourquoi elles sont faites, en fait. Ah oui, donc ici on a des réserves, on va prendre ça. Wusa, il est où? Je croyais qu'il était là, moi. Non, il est là. On va aller passer par ici, est-ce que ça passe? Ça passe. Salut Wusa, n'aie pas peur de nous, on fait que passer. Ya, l'horrible ours et son oiseau bruyant sont revenus. Laissez le pauvre Wusa tranquille. T'inquiète pas, on fait que passer. On récupère le Jinjos et la pièce de puzzle, du coup, en même temps. Et ici, vous voyez qu'il y a quelque chose de très particulier. Une clé de glace qui tourne sur elle-même. Comment vous expliquer ça en termes simples? Donc je peux pas y aller, hein. Il y a une paroi de verre. Je peux rien faire. Je passerai pas. Alors cette clé de glace, en fait, je suis désolé, je vais prendre un petit peu de temps, cet épisode est déjà long, mais je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ça, parce que ça fait partie des mystères des jeux vidéo les plus connus, même encore maintenant. Si vous la connaissez déjà, bah désolé, ça va être un petit peu une redite. En tout cas, à l'époque, c'était un vrai mystère, parce qu'il faut bien vous dire qu'en 98, quand c'est sorti, il n'y avait pas Internet, en tout cas pas développé à ce point-là, on ne pouvait pas aller juste voir les informations sur Internet. Il fallait chercher dans les jeux, il fallait... voilà. Et on avait des livres dans lesquels il y avait des solus, ils parlaient pas, je n'ai pas souvenir de cette clé. Et en fait, cette clé n'est pas toute seule dans le jeu, il y a aussi, donc cette clé qui est cachée, il y a aussi des œufs qui sont cachés, des gros œufs colorés. On verra ça à la fin du jeu. Je vous explique rapidement pour le moment, mais il y avait voilà, des œufs et cette clé qui étaient cachés dans le jeu, qu'on pouvait obtenir à l'époque d'une seule manière, c'était de terminer ce jeu, et ensuite de jouer à Banjo-Tooie, qui est le deuxième volet de ce jeu, que je n'ai jamais fait et qu'on fera je pense, parce qu'il paraît qu'il était tout autant excellent. Et il se trouve que, à la base, ce qui était prévu pour la Nintendo 64, c'est qu'il y avait un petit temps de mémoire, enfin, il y avait un petit temps pendant lequel la console gardait en mémoire les informations du jeu précédent, ce qui fait que quand vous jouiez à Banjo-Kazooie, que vous aviez terminé le jeu, et que vous enleviez vite la cassette pour mettre la cassette de Banjo-Tooie, il gardait en mémoire le fait que vous avez déjà joué à Banjo-Kazooie et que vous avez fini le jeu. Ce qui fait que dans Banjo-Tooie, c'était prévu qu'il vous donne des codes ou des choses qui vous permettent de débloquer dans Banjo-Kazooie les œufs et la clé. Le problème, c'est qu'en fait, au final, la console n'a pas eu cette fonctionnalité-là. Ce temps de mémoire s'est transformé en une fraction de seconde, si je dis pas de bêtises. Ceux qui connaissent l'histoire pourront me corriger si je raconte des bêtises dans les commentaires. Ce qui fait que ça marchait plus. Du coup, il est resté ce mystère, cette clé, ces œufs qu'on ne peut pas obtenir, puisque du coup, bah, c'est pas fait pour ça. Et le truc, c'est que maintenant, on a découvert des codes. Alors, ce sont des codes qu'il est impossible de deviner, hein, pas comme Blue Eggs, qu'on a eu pour avoir le Cheeto. C'est des codes qu'il est impossible de deviner, qu'on fait aussi dans le château de sable, qui nous permettent de débloquer des œufs. On le fera à la fin, ça nous donne rien du tout, mais c'est marrant de voir ça. Et il me semble, parce que Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, peut-être même que le 3, je sais plus exactement, sont ressortis sur Xbox 360, là, il y a quelques 2-3 ans, et ils ont remis ça en place, cette fois avec les codes, et ça débloque, alors ça débloque pour le coup, du coup, pas grand-chose, juste des images, je crois. Voilà, bref, pour la petite histoire, voilà, c'est ça, c'est ce à quoi elle sert la clé. Alors, et juste pour terminer là-dessus, du coup, voyant ça, moi, cette clé et ces œufs, parce qu'à la fin du jeu, on voit les œufs, où sont les œufs, j'ai passé des heures et des heures à chercher dans tout le jeu, c'est pour ça que je dis que je l'avais beaucoup fait, j'ai passé vraiment un nombre d'heures assez fort à chercher dans tous les recoins de tous les mondes, de la tanière de Gruntilda, partout, pour avoir accès à ces œufs, évidemment sans succès. Bref, c'est parti pour la course. Et vous voyez que devant nous sont apparus
des chaussures. Donc même chose, hein, faut suivre les portes. Sauf que le problème, c'est que j'ai toujours pas débloqué ce mouvement. Donc, il me largue, il va beaucoup trop vite. Tu es trop lent, j'irai plus vite à pied. Voilà, il est déjà parti. Je ne peux pas avoir cette pièce de puzzle tout de suite. Donc j'ai perdu. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Puisque, du coup, on reviendra. Retente ta chance, petit. Appuie sur A pour faire la course, ou sur B pour te défiler. Non, du coup, cette fois, j'ai pas y retourné, c'était juste pour vous montrer, moi je savais que je pouvais pas le faire. On reviendra là, du coup, je pense, dans le prochain épisode. Ou dans celui d'après, s'il est trop long. Là, du coup, on a... Je vais vérifier quand même, mais... C'est vrai que je vous montre jamais les statistiques. Donc on est bien au pic polaire, hein, c'est ça le nom du niveau. On a bien nos 2 alvéoles, on a nos 100 notes. Il nous manque une pièce, c'est celle-ci. Et dans les niveaux précédents, c'était pareil. Hein, il nous manquait toujours avec les chaussures de course, avec Monsieur Ville, dans les marais moisis. Là, on a tout, et on a tout. Très bien. Et on voit le temps qu'on passe dans le niveau, c'est assez drôle. Hein. Ça va avoir tendance à augmenter, ou quoique pas tant que ça. Oui, finalement, j'ai passé moins de temps dans le pic polaire que dans les marais moisis. Alors oui, mais les marais moisis, j'ai recommencé plusieurs fois, c'est vrai. C'est pour ça, sûrement. Oui, parce que quand on sort du niveau et qu'on revient, du coup, comment dire... Il nous compte le temps, enfin, ça s'ajoute, quoi. Donc, on ressort du niveau, le meilleur score, c'est 100, c'est très bien. Et on va aller voir si on peut récupérer... Hop là, la pièce de puzzle, décidément j'y arriverai pas, qui est tout là-haut. Mais je suis pas sûr. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Alors là, on a un interrupteur avec des chaussures de course, on va pas le faire tout de suite. Il faudra encore une fois qu'on revienne quand on aura les chaussures de course. Alors, est-ce que c'est l'interrupteur qui nous sert à avoir la pièce de puzzle? Je crois. On récupère, il y a quoi ici? À part le crâne de Mumbo, rien du tout. Voilà, bon, je vous en dis pas plus. Je vais redescendre un peu. Encore un peu. Je vous en dis pas plus, on peut pas, voilà, pour l'instant, terminer en ayant... Je vais me mettre, tiens, là-dessous, je vais te protéger, je pense. On peut pas avoir pour l'instant cette pièce de puzzle, on l'aura la prochaine fois, ou la fois d'après, on verra. Eh ben, si je me fais avoir quand même. Voilà, je m'enfuis un petit peu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.